Dans le bâtiment, on le sait, le nerf de la guerre, c'est de trouver des chantiers. Alors forcément, quand un logiciel comme CBM Manager arrive et promet de complètement transformer la prospection, ça pique la curiosité. On a donc décidé de plonger dedans pour décortiquer comment ça marche, quels sont ses vrais points forts et surtout ce qu'en disent les pros qui l'utilisent tous les jours. Voilà la question de fond. Pour énormément d'artisans, d'entrepreneurs, la recherche de nouveaux clients, c'est une charge, un défi permanent. On va voir comment certains outils tentent de changer la donne et de répondre à ce problème vraiment fondamental. Bon, pour commencer, mettons les choses au clair. De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom CBM Manager? Alors, à la base, c'est un CRM, c'est-à-dire un logiciel pour gérer la relation client. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce n'est pas un outil générique. C'est une solution en ligne, un SaaS, qui a été pensé de A à Z pour les métiers de l'habitat, de la rénovation énergétique, que ce soit pour des PME ou des groupes bien plus grands. Et attention, petite précision, pour éviter toute confusion avec l'acronyme CBOM. Ici, on ne parle ni de maintenance industrielle, ni d'une certification pour manager. Non, non. Notre sujet, c'est bien le logiciel, le CRM, pour les pros du bâtiment. C'est important de bien cadrer les choses. Ce qui frappe tout de suite avec cet outil, c'est son niveau de spécialisation. Il est vraiment taillé sur mesure pour des métiers très précis. On pense par exemple à l'installation de panneaux solaires, où il va gérer le suivi des dossiers Enedis, ou encore aux pompes à chaleur, où il intègre les critères d'éligibilité aux aides. C'est très pointu. Allez, passons maintenant à ce qui est vraiment au cœur de la promesse de CBM Manager. En quoi est-il plus qu'un simple outil de gestion ? Comment peut-il devenir un véritable moteur pour une entreprise? Et c'est là, vraiment, que la perspective change. La philosophie derrière ce logiciel est différente. Son but premier n'est pas de gérer une base de clients existants, mais d'aller en chercher de nouveaux. C'est ça l'idée de moteur. Ce n'est pas juste un carnet d'adresses numériques. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple, en 3 étapes. D'abord, l'entreprise définit sa zone géographique, ses produits. Ensuite, le moteur de la plateforme se met en route et génère des contacts, des prospects qualifiés. Et enfin, et c'est là que c'est fort, ces contacts arrivent tout chauds, directement dans le CRM, prêts à être contactés par les commerciaux. Et ça illustre un vrai changement de modèle économique. D'un côté, le modèle classique, le CRM est un outil, donc un coût de gestion, et on doit acheter ses leads à part. De l'autre, avec ce modèle, le logiciel devient un investissement pour la croissance parce que la génération de prospects est directement intégrée. C'est une approche tout en un. D'accord, la promesse est belle, mais dans la vraie vie, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? On s'est penché sur les retours des professionnels qui l'ont entre les mains au quotidien. Un premier coup d'œil rapide sur l'App Store nous donne un indice. Une note moyenne de 4,4 sur 5. C'est très élevé. Bien sûr, l'échantillon d'avis n'est pas énorme, mais ça montre quand même une tendance de satisfaction très nette chez les utilisateurs. Tiens, ce premier commentaire est très révélateur. L'utilisateur parle de centrale intelligente. Ça met bien en avant cette idée d'un outil qui centralise tout et qui, au final, booste la productivité. Ici, un autre utilisateur met l'accent sur autre chose. La simplicité et l'efficacité pour le travail de tous les jours. Surtout pour la gestion des équipes sur le terrain, ce qui, on le sait, est un enjeu majeur dans le bâtiment. Et puis, il y a ce dernier avis. Court, direct, mais qui en dit long. Indispensable. Pour certains, ce n'est plus juste une aide, c'est devenu un pilier de leur organisation. Si on fait la synthèse de tous ces retours, il y a 4 points qui reviennent sans arrêt. D'abord, l'interface simple et intuitive. Ensuite, le gain de temps et de productivité, c'est un leitmotiv. L'assistant IA intégré est aussi souvent cité. Et enfin, un point qui fait souvent toute la différence, un support client décrit comme ultra réactif et humain. Bon. Pour avoir une analyse vraiment complète, il faut aussi être objectif et regarder les choses avec un œil critique. Pesons le pour et le contre, les vraies forces de l'outil, mais aussi les points qui méritent une certaine vigilance. Du côté des forces, on a clairement ce modèle unique qui fusionne CRM et génération de prospects, sa très forte spécialisation métier et les fonctions d'IA. Côté point de vigilance, le fait que la tarification soit uniquement sur demande peut être un frein pour se faire une première idée. Le nombre d'avis publics, même s'ils sont excellents, est encore assez limité. Et, surtout, un point essentiel, l'outil ne fait pas de miracle. Son succès dépend à 100% de l'implication des équipes. Alors au final, comment savoir si cette solution est la bonne pour une entreprise donnée? Essayons de dresser le portrait robot de l'utilisateur idéal. Le profil type, c'est donc une entreprise du secteur, rénovation ou énergie renouvelable, dont le principal point de friction, le goulot d'étranglement, c'est l'acquisition de clients. C'est une solution parfaite pour celles qui veulent passer à la vitesse supérieure, systématiser leur prospection et qui considèrent la technologie non pas comme une charge, mais comme un vrai levier de croissance. On va terminer avec cette question parce qu'elle résume finalement tout l'enjeu.
La façon dont une entreprise voit ses outils en dit long sur sa stratégie. Est-ce qu'un CRM est une simple ligne de coût dans un budget? Ou est-ce que c'est une pièce maîtresse dans la machine à créer de la croissance? La réponse à cette question conditionne probablement les choix technologiques qui feront la différence demain.